De retour pour une nouvelle émission de Radio Alex. Alors, j'ai lu dans beaucoup de vos commentaires la question suivante. Comment est née ma passion pour la musique? Alors, je vais tout vous raconter. Pour moi, la musique, je l'ai vraiment en moi depuis que je suis né. Je l'ai sûrement dans le sang parce que, à partir du moment où j'ai entendu ma première chanson, ou de la musique, ou même des berceuses, j'ai toujours beaucoup aimé la musique. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai vu un micro, je l'ai directement pris en main et je ne m'en suis presque plus jamais séparé de toute ma vie. Alors, imaginez un peu la scène. J'avais même pas 1 an, sûrement que je ne tenais pas encore debout et je ne savais pas encore parler. J'entendais une chanson qui me plaisait et je commençais à chanter « Wow, yeah, yeah !» Peut-être que je n'avais même pas de dents. « Wow, yeah !» Alors, on ne comprenait rien du tout à ce que je disais et je crois bien que c'était là que j'ai commencé à chanter. Mais en réalité, ma passion pour la musique a commencé à s'accentuer quand je suis arrivé au lycée Melcher, quand j'ai connu Emma et Sam. Nicole et Christian, je les connaissais déjà. Et puis, on s'est tous découvert cette passion en commun et on a commencé à s'y adonner, dans un premier temps, dans la pièce secrète. Et au final, aujourd'hui, on fait des concerts et on peut réellement vivre notre passion. Donc, ce que j'essaye plus ou moins de vous dire, c'est que si vous avez une passion ou quelque chose que vous aimez bien faire, ne laissez pas tout ça de côté, mais essayez réellement d'en faire quelque chose de concret. Et on reviendra plus particulièrement sur tout ça après cette petite chanson. À bientôt. On va faire la bande sonore de notre vie ensemble. Alors, quelle serait par exemple la musique parfaite pour une situation précise de notre journée? Première situation, rendez-vous romantique avec une fille. Alors, selon moi, le genre de musique qui va bien pour un rendez-vous avec une fille, c'est le violon qui doit rester classique, évidemment. Mais pas trop lent, parce que ça doit être un peu divertissant comme genre de musique, donc pourquoi pas un peu de country, ce serait pas mal. Enfin, si le violon et de la country vont ensemble. Oui, parce qu'il faut aussi s'amuser, non, et aussi être romantique forcément. Mais bon, passons maintenant au deuxième type de situation, quand on se réveille le matin. Alors moi, le matin, je suis vraiment un zombie, je n'arrive pas à me lever. Il me faut au moins du rock'n'roll très fort, quelque chose de bien fort, avec le volume à fond, sinon je ne démarre pas, je n'arrive pas à me lever. Et vous, à la maison, vous écoutez quoi le matin? Quel genre de personne vous êtes? Vous vous réveillez de bonne humeur, motivé pour affronter la journée, ou vous avez besoin d'un bon rock'n'roll comme moi? Pendant que vous réfléchissez, on écoute cette formidable chanson que j'ai justement écoutée ce matin pour me réveiller. De retour pour parler des bandes sonores de notre vie. Alors, la dernière situation que j'aimerais évoquer, c'est quand on est triste. La scène classique à laquelle je pense, c'est en voiture. La tête contre la vitre, en train de penser peut-être à celle qui vous a quitté, ou quel que soit votre problème, vous êtes triste. Qu'est-ce que vous écoutez à ce moment-là? Je crois qu'il y a 2 sortes de personnes. Il y a celles qui écoutent quelque chose de gai pour se remonter le moral, ou bien celles qui, comme moi, préfèrent écouter quelque chose de triste. Mais pas pour déprimer encore plus, mais simplement pour libérer toute la tristesse qu'elles ont en elles. Parce qu'une fois libérées, une fois ressenties, peut-être que cette chanson leur permet de trouver à nouveau le sourire, parce qu'elles ont bien évacué la tristesse. Et vous alors, qu'est-ce que vous écoutez quand vous êtes triste? Laissez vos commentaires. Mais en attendant, je suis triste parce que l'émission est terminée. Mais ne vous en faites pas, on se retrouve très bientôt pour la prochaine émission de Radio Alex. Salut!